Monsieur le maire, chers collègues, l'examen des nouvelles subventions associatives nous inspire naturellement quelques analyses, quelques remarques dont vous connaissez sans doute déjà probablement la teneur. Mais le Front National se fait fort de ne pas varier sur ses principes. Ainsi, bien que de nombreuses associations, en fait la majorité de cette liste, mériteraient un juste financement de notre collectivité afin qu'elle continue à représenter dignement la diversité culturelle de Saint-Nazaire et sa diversité associative, nous sommes au regret d'observer qu'un petit nombre d'associations communautaires, et toujours les mêmes, demandent de l'argent public et en demandent beaucoup, et même en demandent plus d'année en année. Comme nous l'avions initialement expliqué, c'était en juin 2014, nous ne pouvons que les inciter d'abord à recruter des adhérents afin de trouver les fonds nécessaires à leur développement. Vous connaissez également le problème souvent soulevé par le FN de ces votes en bloc pour des subventions auxquelles vous soumettez, auxquelles vous demandez au conseil municipal de voter. Inversement, nous gagnerions à obtenir enfin des votes dissociés. Parce que si nous devisions sur chaque association, bien sûr avec un vote à main levée, ça prendrait peut-être 10 à 15 minutes, ce qui n'est pas inenvisageable. Dans le détail, nos votes seront naturellement négatifs concernant les prêts de 6 000 € attribués au Mouvement de la Paix, MDLP, au MRAP et à la Ligue des droits de l'homme. Jugeant qu'en plus de promouvoir un communautarisme certain, ces structures appuient de plus une politique hostile au FN et exclusivement hostile à son endroit. Cela naturellement surtout en période électorale et en décalage avec les buts que leur attribuent les statuts qui les fondent. S'agissant plus particulièrement du MRAP, notre refus est d'ailleurs d'autant plus motivé que le fait de demander une subvention exceptionnelle, compte tenu de son 30e anniversaire, est pour nous hors de propos. Et nous voyons comme cela que chaque année, il y a une sorte de bonus complémentaire. En 2016, c'était la semaine d'éducation contre le racisme. En 2018, c'est le 30e anniversaire. Ça ne nous semble pas cohérent. En 2016, c'était 2 600 €. Cette année, c'est 3 900 €. On voit bien l'augmentation progressive des subventions qui sont accordées à ces associations. Par ailleurs, sans être spécialiste de l'histoire des associations antiracistes, nous serions d'ailleurs, au passage, bien tentés de demander au MRAP nazérien, ça nous a un peu interrogés, pourquoi n'a-t-il que 30 ans, alors qu'au niveau national, cette association en a quasiment 70. Cette implantation tardive dans une commune, pourtant destinée à être une zone de force de ce type d'association, compte tenu de sa sociologie électorale, compte tenu de l'implantation du syndicalisme, dans notre ville, ne peut qu'étonner. Et ces 30 ans à peine laissent entendre que la présence d'officines antinationales, puisqu'il faut bien les qualifier ainsi, d'officines antinationales de la sorte, n'y est pas toujours bien admise de la population, faute d'adhérents notamment, parce qu'il n'y a pas des milliers d'adhérents dans ces associations. C'est donc à regret que nous ne pourrons voter ces subventions par la faute du MRAP, par la faute de la LDH, par la faute du Mouvement de la Paix, dont la présence résiduelle dans notre tissu associatif nuit clairement au libre examen, et nous savons maintenant qu'elle nuit également, nous le savons par voie de justice, au libre débat. Un jour, il nous faudra bien biffer le MRAP de cette liste, le biffer de nos subventions et finalement de nos vies, si nous voulons faire réellement émerger l'amitié entre les peuples, à commencer par celle que les décideurs politiques doivent au peuple qui leur a donné confiance et suffrage, le peuple français. Libre à eux ensuite de parler en conscience aux autres peuples qui font l'humanité, tant que cette adresse n'appuie pas une préférence étrangère, un surcroît d'attention, de soins et, disons-le, d'amour donné à d'autres peuples, à l'étranger, par rapport à ce qui est français, dérive antinationale qui est précisément et systématiquement la norme chez le mouvement de l'amitié entre les peuples, la Ligue des droits de l'homme et le Mouvement de la Paix. En cette attente, cette amitié que nous faisons en nazérien sera celle d'une abstention. Par ailleurs, sur un autre sujet, monsieur le maire, vous nous annoncez depuis 2 ans la venue de Patrick Deville pour présenter la MIT. Voilà, qu'en est-il? C'était une question. Monsieur le maire, mes chers collègues, merci de votre écoute. D'autres interventions? Monsieur Desgardes, vous avez demandé la parole.
Boucher nous dit qu'il s'exprime régulièrement pour expliquer un petit peu les mêmes propos. Alors moi je vais faire la même chose, parce que je me suis déjà exprimé sur ce sujet-là. Je vais répondre à M. Boucher. Il a parlé d'associations antiracistes et après antinationales. Je ne sais pas si c'est un synonyme ou pas. Moi, je ne sais pas si les associations sont vraiment antinationales. En tout cas, elles sont patriotiques. Elles sont très présentes. En tout cas, les adhérents sont très présents. Et je crois que, peut-être pas toutes, mais en tout cas, vous avez signalé beaucoup le MRAP. Je pense qu'il y a un certain, je ne connais pas le nom, mais il y a un certain grand nombre d'adhérents pour cette association. Et peut-être d'autres associations plus nationalistes ou autres ont moins d'adhérents. Je pense qu'en tout cas, on leur fait beaucoup de publicité et doivent être très heureuses que vous interveniez en conseil municipal pour signaler leurs objectifs et puis ce pourquoi elles se battent. En tout cas, elles se battent pour vivre ensemble. Elles se battent, vous avez dit, anti-racisme. Je trouve qu'être contre le racisme, ça me paraît quelque chose de bien. Enfin, moi, il me semble, c'est une valeur. Je pense que quand on est républicain, on a envie de se battre contre le racisme. Donc c'est bien de le répéter. Je vous remercie beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment antinationale. Vous avez parlé d'amour, c'est magnifique de parler d'amour dans ce conseil municipal. On n'ose pas forcément en parler, alors je retiens ce mot-là. Amitié, amour. Je ne sais pas si je retiens souvent ce mot-là parmi vos propos, mais en tout cas vous l'avez cité, donc c'est très bien. Moi je ne suis pas sûr que leur principal objectif soit la lutte contre le Front National, mais en tout cas vous le vivez comme ça. Et je pense qu'elles luttent contre des valeurs qui ne sont pas partagées par vous tout le temps. Et donc c'est très bien de le rappeler, je vous remercie encore une nouvelle fois. Les sommes qui sont demandées ne me paraissent pas forcément très faramineuses. Alors 30e anniversaire ou 70e anniversaire, je ne sais pas. Je voulais juste rappeler, vous avez expliqué la Ligue des droits de l'homme, et je voulais rappeler que c'est la Ligue des droits de l'homme pour la défense des droits de l'homme et du citoyen. Vous voyez, on parle de patriotisme, on parle bien de citoyenneté. Nous sommes tous citoyens, nous appartenons tous... vivons tous dans un même pays, quelle que soit d'ailleurs notre nationalité. Je vous rappellerai que la Ligue des droits de l'homme a été fondée en 1898, pour ceux qui ne le savent pas, et c'était suite à l'affaire Dreyfus. Vous voyez, il y a des associations salutaires, parce que c'est sûr qu'a posteriori c'est bien plus facile de défendre Dreyfus, mais c'était très courageux à cette époque-là. Et il y avait et quand on regarde l'histoire, je fais un focus sur cette association-là, c'est toujours important de faire l'histoire avec un grand H. La Ligue des droits de l'homme, quand on regarde son histoire, elle n'a pas une histoire qui est muable, commune, avec des gens qui pensent tous de la même façon. Le but, c'est de défendre effectivement la Déclaration des droits de l'homme et son application, qui date de 1789. J'espère que nous tous, autour de la table, sommes en accord avec cette déclaration. Et par exemple, en 1914, ils étaient pour l'union sacrée. Vous voyez, c'était pas si évident que ça. Mais on le regarde avec l'œil de l'époque. De cette époque-là en tout cas. Et puis, il y a eu, c'est vrai, beaucoup de gens de gauche, plutôt, en tout cas pour le respect des droits de l'homme et autres, mais avec des choses pas toujours communes à tous ces membres. Il y a des personnes qui ont été présidents de la Ligue des droits de l'homme, qui portent le nom d'ailleurs, dont on trouve le nom sur des établissements scolaires, à Saint-Nazaire. Intéressant, hein, ça prouve bien que nous trouvons que c'est important pour nous. En tout cas, voilà, j'ai l'impression, enfin je pense, on en avait parlé avec Xavier Perrin ici publiquement, ces associations sont salutaires, elles ne font pas forcément, elles ne brossent pas toujours dans le sens du poil, même pour les personnes de la majorité, et on l'a vu récemment, mais nous pensons que c'est salutaire, et vous voyez notre honnêteté dans l'attribution de ces crédits. Voilà. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup de la publicité que vous pouvez leur faire et je pense qu'elles en sont très heureuses. Merci. Merci, je n'ai pas d'autres prises de parole. Je vais donc mettre cette délibération concernant les subventions aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? 3 abstentions. Merci.